Tu ne tueras point, c'est le 6e commandement chez les adventistes du 7e jour, mais c'est aussi l'histoire incroyable d'un homme, Desmond Doss, qui a décidé, durant la Seconde Guerre mondiale, en plein enfer du Pacifique, de l'appliquer à la lettre. C'est aussi bien sûr le titre d'un film dans sa version française avec Mel Gibson à la réalisation qui signe ici son retour en force. Soldat Doss, vous êtes libre d'affronter l'enfer du champ de bataille sans aucune arme pour vous protéger. Pitié Seigneur, faites que j'en sauve un de plus. Un de plus. Et aussi, faut le dire, un Andrew Garfield au sommet de son art. Le titre original, c'est Oxo Ridge, ce qui signifie littéralement crête de scie à métaux. Je suis allé voir du côté du Québec, même eux, ils ont pas eu le culot de l'appeler comme ça. Mais Oxo Ridge, c'est surtout le nom d'une falaise sur laquelle les soldats américains se sont littéralement cassés les dents face à des Japonais fanatisés durant la sanglante bataille d'Okinawa. Y a personne qui peut survivre à ce carnage. Oh mais aussi. Incroyable, ces scènes de bataille, on va y revenir. Et au milieu de cet enfer, un homme, Desmond Doss, fervent pratiquant, qui s'est juré de ne jamais porter une arme, mais qui est bien décidé malgré tout à servir son pays, ses camarades et son prochain. Ça nous donne donc une histoire incroyable, et je vais vous en parler, mais aussi un film exceptionnel, qui, selon certains, est l'expérience de guerre la plus réaliste dans toute son horreur, depuis le débarquement du soldat Ryan de Spielberg. Honnêtement, ça se tient, largement. Bref, il est temps de revenir sur cette histoire extraordinaire et sur ce film mythique. Tu ne tueras point, Oxo Ridge, réalisé par Mel Gibson en 2016 avec Andrew Garfield dans le rôle principal. Je l'ai dit, il nous raconte l'histoire vraie d'un adventiste du 7e jour, donc en gros un protestant très strict quoi, qui, suite à son expérience personnelle, a décidé de respecter à la lettre les 10 commandements, et notamment le 6e, tu ne tueras point. Chez nous c'est le 5e, mais chez eux c'est le 6e, j'ai vérifié, me tombez pas dessus. Le problème c'est que les Japonais bombardent Pearl Harbor, les Américains entrent dans la Seconde Guerre mondiale, et lui, il n'est pas décidé à rester les bras croisés. Il aurait pu être réformé dû à son travail, mais non, il veut aller au combat. Aller au combat, oui. Servir son pays, oui. Protéger ses camarades, oui. Mais tenir une arme, jamais. Après avoir rejoint une compagnie d'infanterie en partance pour le Pacifique en tant qu'infirmier, il va vivre l'enfer. L'enfer de la part de sa hiérarchie et de ses camarades bien décidés à faire plier cet objecteur de conscience qui fait chier tout le monde. L'enfer aussi, bien sûr, sur le terrain, lors de la terrible bataille d'Okinawa et de la prise d'Oxo Ridge, une falaise abrupte où soudain, c'est un véritable héros qui va se révéler. Et il gagnera le respect de tous, de par ses actes héroïques. Sans toucher un fusil, il sauvera au minimum 75 de ses camarades restés sur le terrain, ce qui lui vaudra la plus haute distinction de l'armée américaine, la Medal of Honor. C'est finalement en 2016 que Mel Gibson forcément décide de porter cette histoire incroyable à l'écran. Un film avec un budget pas énorme, 40 millions de dollars, mais qui va faire l'unanimité. Certains même, je l'ai dit, estiment que c'est le film de guerre le plus dur, le plus choquant, le plus réaliste, en somme, depuis le débarquement du soldat Ryan. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que l'histoire est respectée? Je vous en parle tout de suite. Je m'arrête un instant pour remercier mon partenaire qui est désormais un fidèle soutien de cette chaîne. Il s'agit de MyHeritage, un grand merci à eux. On ne les présente plus, c'est le numéro 1 de la généalogie en ligne qui, grâce à une immense base de données de plus de 19 milliards de documents historiques, vous permet de faire vos recherches en toute simplicité. C'est grâce à eux que j'avais pu, entre autres, accéder à de nombreux documents sur ma famille, actes de naissance, de décès, de mariage et même de naturalisation pour ma grand-mère originaire de Pologne. Ah, pour ma grand-mère sicilienne, j'ai eu un peu plus de mal, j'avoue, mais là, pour le coup, il faudrait directement que je passe un coup de fil à Don Corleone, mais ça, c'est une autre histoire. Mais surtout, j'avais pu créer mon arbre généalogique hyper facilement en le complétant automatiquement grâce au recoupement avec les autres utilisateurs, il y en a plus de 90 millions quand même, et aussi à la fonction Instant Discovery, ce qui m'a permis plusieurs fois de le mettre à jour en un clic. Grâce à MyHeritage, je suis donc remonté du côté de ma famille paternelle jusqu'au 18e siècle, et ça, j'avoue, c'est une très grande fierté. Je vous rappelle également qu'il vous propose une option très sympa pour coloriser vos vieilles photos de famille. Ça fonctionne très bien, au point même que je m'en sers pour coloriser des images pour mes vidéos. Alors si vous souhaitez vous aussi tenter l'aventure et partir à la recherche de vos ancêtres, rendez-vous sur le site de MyHeritage grâce au lien en description. Vous pourrez vous inscrire directement à un essai gratuit de 14 jours et si vous souhaitez continuer, vous aurez 50% de réduction sur l'abonnement premium. Je vous souhaite à tous des recherches aussi satisfaisantes et fructueuses que les miennes.
Merci à MyHeritage et nous on continue. Revenons au film et à ce que les observateurs ont relevé, c'est-à-dire avant tout son réalisme. Et bien déjà, au-delà de son réalisme cru durant ces scènes de bataille qui sont absolument mythiques, on va y revenir, je dirais que sa première force, c'est son respect de l'histoire de Desmond Doss. Vous savez, si on a tant tardé à faire un film sur sa vie, c'est justement à cause de son humilité. Desmond, le vrai, ne voulait pas qu'on en fasse un héros. Il ne voulait pas non plus qu'on travestisse son histoire, qu'on en fasse des caisses, et Dieu sait qu'Hollywood sait en faire. Toute sa vie, il a tout refusé, films, documentaires, il a même dévalué ses propres exploits. Ce chiffre-là, 75 hommes descendus de la falaise à la force de ses bras. Bah c'est un compromis, parce que l'armée américaine en a relevé une centaine et que lui préfère dire 50, donc du coup on a dû couper la poire en deux. Il a finalement accepté en 2004 qu'un documentaire lui soit consacré, L'Objecteur de conscience, réalisé par Terry Benedict. Desmond Doss décède 2 ans plus tard, en 2006, et c'est donc en 2016 seulement, à partir de ce documentaire, que Mel Gibson accepte d'en faire un film. Et quel film! Car pour revenir au sujet, niveau respect de l'histoire, on est très bien. Certes, certaines choses ont été romancées, condensées, un peu résumées, mais ça, c'est un peu obligatoire au cinéma, mais pour le coup, l'essence de l'histoire de Desmond Doss n'a pas été trahie. Quelques petits exemples, si vous voulez, sa relation avec son épouse, par exemple, Dorothy, elle n'était pas infirmière quand ils se sont rencontrés, ça n'était qu'après, ils se sont rencontrés à l'église, et pas lors d'un don du sang, et aussi, ils ne se sont pas mariés en prison. C'est pas une altercation avec son père qui a tout déclenché, mais une altercation entre son père et son oncle. En revanche, son père, vétéran de la Première Guerre mondiale, était bien alcoolique et dépressif. Et le cadre, le fameux cadre des 10 commandements qu'on voit dans leur maison avec Abel et Caïn, ce qui l'a tant marqué, ce cadre existait bel et bien. Son père l'avait acheté aux enchères. Il a bel et bien subi d'énormes pressions de la part de sa hiérarchie et de ses camarades qui voulaient le voir dégager, mais il n'a rien cédé. Il voulait servir son pays, alors qu'en plus, vu qu'il bossait dans un chantier naval, il pouvait en être exempté. D'ailleurs, tous ses camarades qui lui font la misère, dans le film, ils sont condensé dans le personnage de Smithy. Vous voyez, c'est que des petits détails, mais un dernier, Doss n'a pas connu son premier feu lors de son arrivée à Okinawa. Il avait déjà servi juste avant à 2 reprises dans le Pacifique, lors des batailles de Guam et de l'été. Voilà, fallait bien condenser encore une fois. Donc c'est surtout la première partie du film qui est romancée, encore une fois sans trahir, sans dénaturer. Par contre, pour le reste, là on rentre dans le dur du réalisme. Tout ce qu'on voit est réel. La fameuse falaise d'une centaine de mètres, les bombardements massifs, les Japonais qui sortent de sous terre, les Américains qui ordonnent la retraite. Seulement un tiers d'entre eux parviennent à redescendre la falaise, le reste, ce sont des blessés qu'on laisse agonisants au milieu des décombres, des blessés et un homme, Desmond Doss, qui va tout faire pour les sauver. Il va les descendre un à un avec une corde à la seule force de ses bras et avec sa seule foi comme motivation. Il y a la contre-attaque aussi où Doss est blessé aux jambes et aux bras. Et là, pour le coup, il y a une différence. Il y a une différence entre le film et la réalité, parce que dans la réalité, Doss n'est pas monté sur le brancard. Il a préféré laisser l'un de ses camarades prendre le brancard à sa place, et il a rampé pendant 300 mètres et plus de 5 heures pour aller se mettre en sécurité. Mel Gibson a choisi de ne pas représenter cette scène parce qu'il avait peur que le public n'y croit pas. C'est fou. C'est fou. J'aurais encore des choses à vous dire, mais allez, j'en peux plus. Passons à ma partie préférée, celle où on se remémore les scènes mythiques du film. Et c'est encore mieux quand on sait qu'elles sont réelles. Le film se compose en 2 parties. La première, un peu niaise, c'est vrai, un peu cousu de fil blanc. Bon, voilà, c'est du Mel Gibson, c'est nécessaire, mais pas inoubliable, quoi. Et ensuite, il y a la deuxième partie, celle du choc de la bataille qui, en effet, n'a rien à envier au soldat Ryan. Et ce choc, il commence par ce pilonnage massif de l'US Navy sur le haut de la crête. Avec cette réplique glaçante. Nobody can survive that shit. Oh, but they can. Ensuite, l'avancée dans la brume en enjambant les cadavres et puis les premiers coups de feu. Oui, question réalisme et donc question brutalité de la guerre montrée sans filtre ou presque, on est clairement au niveau du soldat Ryan. D'ailleurs, petite info, dans sa volonté habituelle de ne
pas ou peu utiliser d'effets spéciaux, Mel Gibson a choisi d'utiliser de vraies bombes. En gros, c'est ce qu'on appelle des boîtes à bombes qui explosent réellement avec un flash en projetant du carton, bien sûr inoffensif, mais très réaliste à l'image et aussi pour l'immersion des acteurs. Après, forcément, c'est l'histoire de Dos qui vient nous toucher en plein cœur au milieu de cet enfer, lorsqu'il ne sait plus quoi faire, qu'il demande à Dieu ce qu'il doit faire, qu'il entend « help » au loin, qu'il se relève et qu'il retourne dans cet enfer. I can't hear you. All right. Quel jeu d'Andrew Garfield, que par ailleurs je n'aime pas du tout dans Spider-Man par exemple, mais là, il s'est vraiment impliqué dans le rôle et ça se ressent. Please, Lord. Help me get one more. Help me get one more. Seigneur, aide-moi à en sauver un de plus. Ça aussi, c'est véridique et c'est magnifique. Puis la contre-attaque, la scène où les Japonais font semblant de se rendre, et puis enfin, Mel Gibson oblige, la scène dite de l'ascension sur le brancard. Magnifique, hein, ce plan magistral. Il est tourné de telle manière que, alors que le brancard descend, on a l'impression qu'il monte. Alors qu'il descend, il s'élève à la manière du Christ. Au final, on a quoi? Du grand spectacle, mais pas que. On a surtout une histoire formidable et ô combien réelle, qui en plus est respectée, ce qui la rend encore plus puissante. Un grand film donc qui m'a marqué personnellement, et oui, tout autant je dirais que le débarquement en termes de violence de Steven Spielberg dans le film Il faut sauver le soldat Ryan. Et le mieux, encore une fois, je trouve que le fait que l'essence de l'histoire de Desmond Doss n'ait pas été trahie parce que c'était sa plus grande crainte, je trouve que ça le rend encore plus magnifique. Et pour tout ça, on ne peut dire qu'une seule chose. Merci Mel Gibson. Est-ce que vous aussi, ce film vous a marqué? N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Encore une fois, n'oubliez pas de me suivre sur Twitch où je stream régulièrement en ce moment. Le lien est en description. De même, n'oubliez pas mon partenaire du jour qui m'accompagne, MyHeritage. Vous retrouverez toutes les informations en description. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures au cœur du cinéma et de l'histoire.